Bonsoir, bonsoir sur Facebook, le groupe La Pratique de la Joie. Je me connecte aussi sur YouTube. Alors, YouTube ça prend toujours un peu plus de temps. Eh bien bonsoir, bonsoir à chacun de vous sur le groupe. Je commence un petit peu en avance, comme ça vous laisse bien le temps d'arriver. Super, bonjour Saïd. Bonjour Serge, bonsoir. Super de vous avoir avec nous chacun. Fatima, bonsoir. Donc sur Facebook, il n'y a pas de souci, comme d'habitude, ça fonctionne. Bon, comment est-ce que vous allez? Comment allez-vous chacun? Moi, je vais bien, je suis en forme ce soir. Alors, je vais voir si... Hop, je peux peut-être monter un peu. On va bien s'installer comme il faut. Comme ça, on sera prêt pour après. Voilà. Donc, comment allez-vous? Comment ça s'est passé cette semaine pour vous? Est-ce que vous êtes prêts pour votre week-end? Moi, je suis prête en tout cas pour ce direct avec vous. J'étais vraiment contente de pouvoir vous le préparer. Parce qu'en fait, ça va en lien avec la vidéo que je vous ai faite cette semaine. Donc, si vous avez pu regarder la vidéo, j'ai parlé sur l'importance de se détacher du passé et de visualiser un avenir lumineux. Et donc, de ne pas non plus être tout le temps dans l'avenir et de se connecter au présent. J'ai parlé un petit peu de ça. J'ai dit aussi que pour moi, puis je ne suis pas la seule, je sais que le bonheur, pour moi, on le trouve dans le présent. C'est-à-dire que si on est continuellement dans l'avenir et puis continuellement dans le passé, on a un peu du mal à trouver le présent là où on est quelque part. Voilà, alors bonsoir à tout le monde, super, moi aussi je vais bien, je suis en forme et surtout je suis contente de vous faire ce direct ce soir. J'espère que ça va vous faire du bien et puis vous booster pour votre week-end, que ça vous fera passer un super week-end. Bon, en attendant que ça se connecte sur YouTube et que tout le monde arrive, je vous rappelle juste l'intérêt de ce groupe, la pratique de la joie, c'est vous donner des pratiques d'hypnose, de PNL pour booster votre bien-être, votre bonheur au quotidien, en laissant le passé bien derrière et puis en essayant de gérer au mieux son présent avec toutes les émotions que ce présent peut nous offrir. Parce que qu'elles soient désagréables ou agréables, je crois que chaque émotion a un but, a un intérêt, qu'elles sont utiles. D'ailleurs, j'ai moi-même vécu quelque chose de difficile, même plusieurs épreuves dans ma vie, et puis à chaque fois, elles m'ont appris des choses. Je crois que toutes les émotions, elles peuvent nous élever si on veut bien les écouter. Ce qui n'est pas évident, parce qu'elles sont fortement désagréables des fois. Donc Serge dit le lâcher prise. Alors en fait, voilà, ce soir, moi je vais vous présenter un petit peu l'atelier d'hypnose que je vous propose ce soir. Ça va être un petit peu de travailler sur ces perceptions qu'on a de notre vie du passé et ces perceptions aussi qu'on a sur notre avenir. Donc parfois, on a vécu des choses qui ont été douloureuses et on a peut-être un regard du passé un peu sombre ou pas très coloré. Et puis en même temps, parfois, c'est l'avenir qu'on voit de manière pas très colorée ou plutôt complètement floue. Parfois, il y a des gens, ils ne savent pas se projeter dans l'avenir ou alors ils se projettent, mais ils ont tout un tas de choses sur leur route. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah ben je ferai ça, et puis je ferai ça. » Et puis, en fait, cette technique, elle va travailler sur vos perceptions inconscientes, que ce soit lié au passé ou lié à votre futur. L'idée, ça va être du coup de changer ces perceptions pour qu'elles soient plus en harmonie avec vous-même aujourd'hui. Et l'idée, c'est que ça vienne vous apporter de la paix et puis un sentiment de sérénité dans votre présent. Alors, je vais continuer de vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Bon, je crois qu'encore une fois, YouTube, je vais laisser tomber. Hop. Bon, alors, je vais faire autrement. Je vais me réinstaller. Une petite seconde. Hop. Je crois que je prévoirai plus de petits directs sur YouTube parce que j'y arrive pas. Bon.
Et ben bonsoir à ceux qui nous ont rejoints en cours, bonsoir à ceux qui sont en train d'arriver, super pour ceux qui sont déjà là. Alors, ce soir, je vais vous parler, comme je l'ai dit, en lien avec la vidéo de cette semaine, qui est de lâcher prise, de transformer sa manière de voir le passé et de transformer aussi sa manière de voir le futur, pour simplement habiter encore plus son présent, car c'est là, pour moi, qu'il y a le bonheur. Donc je ne sais pas si vous avez déjà découvert l'hypnose, si vous savez ce que c'est. En tout cas, vous allez pouvoir soit le découvrir pour la première fois ou le redécouvrir avec moi ce soir. Et puis cet audio, cette vidéo restera sur internet, donc vous pourrez refaire cet exercice de temps en temps, comme les autres directs d'hypnose que j'ai fait. Vous allez pouvoir les réutiliser et vous faire ce petit voyage intérieur aussi souvent que possible. Ok. Donc l'idée en fait de changer ces représentations du futur et du passé, ça va être de changer son rapport aussi avec ce vécu qu'on a eu et le rapport à notre vision du futur. Parfois il y a des personnes qui voient les choses un peu sombres dans l'avenir, ça va être d'apporter de la lumière. Et puis parfois il y a des gens qui sont encore liés au passé et qui voient encore de la souffrance et quelque chose de lourd dans le passé. Et c'est tout à fait possible de se détacher de tout ça. C'est comme quand on quitte un lieu, une maison par exemple, ou un lieu de vacances, on part en voiture et plus on s'éloigne de cet endroit, plus l'endroit devient de plus en plus petit. Et pour moi, c'est un petit peu cette même idée avec nos émotions, nos événements du passé. C'est-à-dire, on va essayer de prendre de la distance avec eux, surtout faire comprendre à notre cerveau que c'est bien terminé ça. Et que l'émotion, du coup, il faut qu'elle s'éloigne aussi, parce que cet événement, il fait partie au passé. En fait, notre inconscient, parfois, il ne voit pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Et sous hypnose, c'est bien d'aller lui dire que le passé, c'est bien terminé, le présent, c'est là où il peut trouver son bonheur, et que le futur, il peut être radieux, il peut être lumineux. Peu importe les histoires du passé, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, c'est bien passé, c'est fini. Et que l'avenir peut être totalement différent. Et c'est bien d'aller faire ce petit exercice pour aller dire à notre inconscient, ton passé là, il t'a appris des choses, il y a quand même des choses bien, il n'y a pas que du noir. Même si on a l'impression qu'il n'y a que du noir, il y a aussi des couleurs. Et puis ton futur, il peut être radieux. Et surtout, si tu as l'impression que tu as plein de choses, plein d'idées à faire, c'est aussi de dire à ton cerveau que ton présent, il existe. Et que c'est maintenant que tu as envie et qu'il n'y a que ça qui existe pour toi aujourd'hui. Donc je vais te laisser découvrir cet atelier d'hypnose ce soir. Souvenez-vous bien que l'hypnose, c'est un peu particulier. Bien souvent, ça porte ses fruits soit le jour même, soit des semaines après, même des jours après. En fait, c'est variable pour chacun. Et en fait, ce que je vais te demander, c'est simplement, après la séance, d'observer. D'observer ce que tu ressens une fois la séance terminée ce soir, et puis aussi ce que tu vas ressentir, vivre dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Si tu as des émotions qui te viennent, des souvenirs, écris-les dans un cahier. Prends note, prends le temps d'écrire ce qui va te revenir. Peut-être ça va se faire dans la tranquillité, le calme, et qu'il n'y a rien qui va te revenir. Peut-être que ça se fera de manière un peu en douceur. Et puis peut-être qu'il y a des choses qui vont te revenir. Écris-les, prends note et observe. C'est propre à chacun. C'est vraiment le côté unique. Parce que l'hypnose, c'est super, mais chacun le vit à sa manière. Chacun le ressent aussi à sa façon. Voilà. Est-ce que vous êtes bien prêts pour ce voyage ? Je vais d'abord voir si la connexion fonctionne très bien avec Facebook parce que c'est important. Voilà, je vois que je suis encore connectée. Alors. Ok, je vois que vous aimez bien les directs, c'est chouette ça. Moi aussi. Ok, si vous êtes prêts, on va commencer notre séance. Sachez qu'elle sera toujours là en ligne pour vous dès que vous en aurez envie et que vous serez disponible à le faire. Alors, pour cette séance, pour cet atelier, ce que je vous propose, c'est simplement de vous asseoir bien confortablement, d'être dans un endroit calme où vous savez qu'on ne va pas vous déranger. On en a pour... allez, on va se compter maximum 15 minutes. Des écouteurs, c'est l'idéal, parce que comme ça, vous êtes vraiment comme dans votre bulle, je suis vraiment au plus près de vous
et ça nous crée comme un petit espace de tranquillité pour faire ce voyage intérieur. Voilà, super. Alors, je vois qu'Internet, ça marche bien. J'espère que chez vous aussi, vous avez une bonne connexion. Et on va commencer. Alors, pour cette séance, simplement, installe-toi bien. Tu es bien installé, bien assis. Je tutoie toujours pour qu'on soit comme dans une petite bulle que toi et moi. Mets bien tes écouteurs ou alors mets le volume assez fort pour bien m'entendre. Concentre-toi bien sur ma voix. Tu es bien concentré? Tu es prêt? Prête? Alors, on peut commencer. Observe devant toi. Essaie de trouver un point fixe au niveau de ton champ de vision, devant toi, pas trop bas ni trop haut. Puis alors que tu observes ce point fixe, tu vas simplement imaginer qu'il y a comme un fil qui relie ta pupille à ce point fixe. Bien souvent, ça peut être un fil transparent ou un fil d'une couleur, peut-être même multicolore. Et en même temps que tu observes ce point fixe et puis ce fil, tu peux observer la couleur du mur ou la couleur de ce qui se trouve devant toi, autour de ce point fixe. Tu peux aussi apercevoir d'autres choses dans ton champ de vision. Des objets ou peut-être même une lumière. Peut-être même la couleur du plafond, si tu es à l'intérieur. Ou d'autres couleurs, si tu es dehors. Essaye d'observer toutes ces choses tout en même temps. Et puis alors que tu observes toutes ces choses tout en même temps, tu peux entendre ma voix qui t'accompagne, qui te guide. Ma voix qui te raconte tout un tas de choses, mais aussi tous les autres bruits. Certains bruits tout près de toi, et d'autres bruits bien plus éloignés. Peut-être même des bruits qui viennent de dehors. Tu peux aussi sentir toutes sortes de sensations dans ton corps, comme la sensation de tes mains. Concentre-toi d'abord sur la main droite. Essaie de sentir les sensations dans ta main droite. Si elle est plutôt fraîche ou plutôt bien chaude, comme un petit air chaud tout autour de ta main. Si elle te paraît plutôt légère ou bien ancrée là où elle est posée. Maintenant, les sensations de ta main gauche. Essaye de voir un peu la différence de sensations. Différence de sensations dans la main gauche et la droite. Observe comme certaines sensations sont différentes dans ta main gauche et différentes dans ta main droite. Tu peux sentir aussi le corps qui respire. Cette partie du corps qui se dégonfle, se regonfle, un petit peu de manière automatique, juste en laissant faire. Comme il y a plein de choses comme ça dont on n'a pas conscience, mais on peut en prendre conscience. Bien souvent, quand on continue d'observer le point fixe, les paupières peuvent être un peu lourdes, cligner particulièrement. Le point fixe se flouter, des choses comme ça. Tu vas simplement pouvoir laisser les paupières se fermer, se reposer. Maintenant, imagine un escalier. Un escalier que tu connais ou alors qui mène sur une plage. Et simplement, à chaque marche sur laquelle tu poseras le pied, tu iras, descendras de plus en plus profondément
dans un état d'hypnose de plus en plus profond. Simplement, mets bien le pied sur la marche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, très très bien. Imagine maintenant un endroit agréable. Un endroit agréable dans la nature. Un endroit que tu connais ou un endroit que tu imagines là maintenant, tout simplement. Lorsqu'on est dans la nature, on peut observer. On peut observer toutes les couleurs autour de nous, observer le ciel. On peut aussi entendre toutes sortes de bruits. Des bruits tout près de nous et des bruits bien plus éloignés. On peut même sentir l'air sur le visage, sentir le sol sous les pieds. Toutes ces choses qui rendent cet endroit agréable, vraiment agréable. Et puis alors qu'une partie de toi continue d'explorer tout cela, une autre partie de toi va faire un travail dans les profondeurs de ton esprit. Simplement, là où tu es, tu vas pouvoir rester bien là où tu es. Peut-être debout ou assise, assis. Et imaginez qu'il y a comme une ligne. Une ligne qui vient de derrière, très 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 loin derrière toi, qui passe sous tes pieds et qui continue devant toi, qui va très très loin devant toi, à l'infini dans l'horizon. Observe cette ligne, peut-être elle est d'une couleur, peut-être elle est noire. Et puis simplement tu vas visualiser ton passé, ce passé qui est derrière toi. Déjà visualiser le passé de ce matin. Où est-ce qu'il est sur cette ligne? Est-ce qu'il est tout près derrière toi, juste derrière tes pieds? Visualise aussi le passé d'hier matin. Tu vas aussi placer le passé d'il y a une semaine sur cette même ligne. Et tu continues comme ça. Visualise aussi le passé d'il y a 6 mois en arrière sur cette même ligne. Visualise bien ces points. Et puis continue. Visualise 5 ans en arrière. Tu placerais ces 5 ans en arrière, où ça sur cette ligne? Place aussi le point de 10 ans en arrière. Jusqu'à placer ta naissance quelque part sur cette ligne. Visualise bien chacun de ces points sur ta ligne du passé. Est-ce que chacun de ces points sont des points ou alors des carrés ou peut-être même des fleurs, des triangles? Quelle forme, quelle couleur tu leur as donné? Quelle forme, quelle couleur tu peux leur donner maintenant?
Est-ce qu'ils sont tous reliés par cette ligne ou encore autre chose? Est-ce que sur cette ligne, il y a des endroits un peu sombres et puis d'autres un peu plus lumineux? Visualise tous ces points derrière toi et tu vas commencer à les transformer. Commence par transformer leur couleur. S'ils étaient marrons ou bleus, fais-les devenir jaunes ou roses ou autre chose. Chacun de ces points change aussi leur forme. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou est-ce que c'était mieux avant? Si c'était mieux comme ça, garde tous ces changements. Sinon, continue de les changer. Change la ligne, sa couleur. Peut-être à la place, mets un ruban, quelque chose de fluide. Tu peux aussi mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Rends bien toute cette ligne du passé agréable pour toi. Ajoute et change tout ce qui est bon pour toi. Tu peux aussi changer la hauteur. Si c'est collé au sol, eh bien élève tout cela. Comme si tout cela était un peu plus élevé, peut-être au niveau de ton genou ou alors de ton dos. Et observe si c'est mieux comme ça. Rajoute d'autres couleurs, des choses plus lumineuses encore, plus colorées. Si tu penses que tout cela est mieux comme ça, garde bien tout ça, comme pour l'enregistrer. Sinon, continue de changer encore les petites choses que tu veux changer. Mettre plus de lumière, de couleur, de légèreté. Et enregistre tous ces changements. Quand c'est bien enregistré, fais-toi simplement un signe de tête. Comme pour te dire, c'est OK. Et puis alors que toi, tu es resté dans ton présent, tu vas pouvoir visualiser maintenant cette ligne devant toi, la ligne du futur. Et y placer ton futur de demain matin. Devant toi, est-ce qu'il est tout près de tes pieds, à 1 mètre, à 2 mètres? Visualise ton futur dans une semaine. Sur cette même ligne, place ton futur dans 6 mois. Donne-lui un point, voilà. Dans 6 mois, c'est où sur cette ligne du futur? Place dans le futur le moment que tu pourras vivre dans 5 ans. Un point sur cette ligne pour visualiser toi dans 5 ans. Place un point maintenant dans ton futur pour toi dans 10 ans. Dans 15 ans. Et plus encore. Visualise chacun de ces points dans ton futur. Observe si ce sont des carrés, des triangles, si ce sont d'autres formes que tu leur as données. Prête attention à leur couleur.
la distance entre chacun de ces points. Si tout cela te paraît lumineux ou sombre, et puis s'il y a quelque chose qui les relie, et tu vas simplement pouvoir commencer à changer tout cela, cette ligne du futur, à transformer tous ces points, à transformer leur couleur dans un premier temps, à y apporter plus de lumière là où il y a de l'ombre. Tu peux aussi très bien changer la forme de ces points. Peut-être cette ligne qui les relie, rends-la plus souple, plus fluide. Change même la hauteur, élève tous ces points. Ou mets-les près du sol, au contraire. Change toute cette ligne du futur pour la rendre plus agréable pour toi. Et demande-toi simplement si c'est mieux comme ça. Si c'est mieux comme ça, garde tout cela, enregistre tout cela. Sinon, simplement continue de changer, peut-être d'autres couleurs. Mettre des paillettes, encore plus de lumière. Fais en sorte que cette ligne du futur te soit vraiment agréable. Sinon, garde bien tout cela en visualisation, comme pour enregistrer tout cela. Une fois que tout cela est bien transformé, plus agréable, que tout cela est bien enregistré, fais-toi comme un signe de tête pour te dire c'est ok. Et reste dans ton présent, là où tu es. Cet endroit entre le passé et le futur, là où tes pieds se trouvent. Tu vas commencer à y faire fleurir plein de fleurs sous tes pieds. Des fleurs peut-être blanches ou d'autres couleurs, peut-être même multicolores. Fais-y venir des choses agréables tout autour de toi, là où tu es. Peut-être même une musique. Peut-être un air chaud, agréable, quelque chose qui vient te donner une atmosphère agréable là où tu es. Tout en observant cette nature dans laquelle tu te trouves. Dans la nature, on peut y observer toutes sortes de couleurs et entendre toutes sortes de bruits. C'est un petit peu comme si tout se connecte dans la nature, tout est interconnecté. C'est un petit peu comme si aussi que nous sommes connectés avec cette nature. Comme elle nous veut du bien, mais aussi comme elle nous revitalise. Reste connecté avec cette nature, avec chacun de tes sens, avec ce que tu observes, entends, ce que tu ressens et toutes les odeurs que tu peux sentir. Toutes ces choses qui sont source de bonheur, de joie. Et puis alors que tu profites de tout cela, observe tout ce que tu ressens dans ton corps, ce que tu observes comme sensation dans tes bras, tes jambes, ton buste,
comme tout cela est attentif et en même temps de plus en plus relâché, détendu. Et tu peux même accompagner ce mouvement en détendant, relâchant tes bras, tous tes muscles du corps. Et profitez encore de ce moment un petit peu plus longtemps. Profite de ce présent un petit peu plus longtemps. Une nouvelle pratique à pratiquer tous les jours. Se connecter à soi-même. Et tu vas simplement pouvoir petit à petit retourner à l'escalier de tout à l'heure. Laisser ton inconscient intégrer tout ce qu'il a à intégrer. Juste en le laissant faire, sans rien à faire. Et à chaque marche sur laquelle tu reposeras le pied, tu reviendras de plus en plus dans l'ici et maintenant. Pour continuer cette magnifique journée, cette magnifique soirée, mets bien le pied sur la marche 1, la 2, la 3. Tu peux déjà commencer à reprendre un peu plus conscience de ma voix. La 4, la 5, tu peux bouger un peu tes doigts, tes mains. La 6, la 7, tu peux bouger tes épaules. Voilà, commence à reprendre conscience du corps. Monte bien les escaliers. La 8, la 9. Et puis à la 10, tu peux ouvrir les yeux, t'étirer pleinement, bouger tes pieds. Voilà, bienvenue de retour. Ah, ça fait du bien de s'étirer, c'est agréable. Bon, j'espère que ce petit voyage intérieur vous a fait du bien, t'a ressourcé. Maintenant, simplement, observe. Observe un petit peu ce que tu peux vivre dans les jours à venir, les semaines à venir. Et puis, reviens à cette vidéo dans peut-être une semaine ou deux. Vois un peu ce que ça a fait, ta façon de voir ces points du passé et du futur. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Déjà, écris-moi un retour sous cette vidéo pour me dire comment tu te sens maintenant après cette séance. Peut-être ce que tu as vécu, visualisé. Tu peux nous le partager, je serais ravie de l'entendre. Et puis ensuite, tu peux me refaire un retour, un commentaire, peut-être dans plusieurs jours ou plusieurs semaines pour me redire à nouveau, me refaire ton retour. Eh bien, super Fatima, c'est un plaisir. Je suis super contente que tu aies pu participer. Super Serge, génial que vous ayez pu entendre et profiter de ce direct. Alors, je vais en faire le plus régulièrement et le plus souvent possible. Et en lien avec un petit peu les vidéos de la semaine, à chaque fois quand je vous présente des thématiques, je vais essayer de faire que ce soit en lien avec l'hypnose. Voilà, et bien écoutez, c'est un plaisir pour moi de vous avoir fait découvrir cette technique. Vous pouvez la réutiliser, gardez-la bien. Faites-vous un petit raccourci de la vidéo pour la regarder de temps en temps. Et je vous prépare de nouveaux directs prochainement. Alors moi, en fait, j'essaie de voir un petit peu les sujets, les thématiques. Je veux vraiment les faire en fonction de ce dont vous avez besoin pour votre bonheur, votre bien-être. Donc l'idéal, ça serait de me répondre à mon petit questionnaire. Franchement, ça prend 3 minutes et ça va m'aider à adapter ce groupe et aussi la chaîne YouTube au mieux pour chacun de vos besoins. Donc ce questionnaire, je vais mettre le lien sous cette vidéo et puis vous allez pouvoir répondre à ce questionnaire et puis comme ça, je vous préparerai des vidéos en lien avec vos besoins et des directs aussi en lien avec ces mêmes besoins-là. Hein, c'est un moment pour moi de mieux vous connaître et puis de m'adapter à vous. Donc j'aurai plaisir à vous lire dans ce questionnaire et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles pratiques. Voilà, mais alors je vais attendre un petit peu avant de partir quand même parce que je vois qu'on est un peu en décalage. N'hésitez pas à me faire un retour, m'écrire vos questions si vous avez besoin. C'était un plaisir pour moi de vous faire découvrir cet atelier d'hypnose. Si vous venez de faire la séance d'hypnose, levez-vous, bougez, tirez-vous bien. Si vous faites du yoga, allez marcher. Hein. L'idée, c'est vous vous mettez un peu en mouvement avant de passer à autre chose. Hein. L'idéal, c'est de faire ça après une séance d'hypnose. Ou d'écrire, ça peut être aussi quelque chose, mais alors écrire, je suis pas sûre que ça nous fasse vraiment sortir de ce moment. Mais je vais attendre un petit peu. N'hésitez pas à me mettre vos retours,
comment vous vous sentez là maintenant. Si vous n'avez pas pu nous visualiser, restez connectés. J'ai bientôt fini. Vous allez pouvoir regarder l'audio, la vidéo de cet atelier d'hypnose. Donc, je vous ai présenté un atelier d'hypnose pour aller faire un peu ce voyage intérieur, échanger sa perception de son passé et de son futur et habiter pleinement son présent. En fait, il y a pas mal de choses qui sont incroyables avec l'hypnose, c'est que déjà notre inconscient, il comprend pas bien cette notion de passé, présent, futur. Et avec cette technique de ce soir, l'idée c'était vraiment de montrer à l'inconscient que de changer un peu cette perception qui s'est construite avec le temps, cette ligne du temps aussi, et comment il voit tout ça. Et changer tout ça pour l'embellir, pour lui montrer qu'il y a des couleurs et qu'il y a du positif et qu'il y a quelque chose de bien pour lui. Et en plus, paraît-il, notre cerveau ne voit pas bien la différence entre ce qui est réel et pas réel. Donc en fin de compte, c'est ce qui fait aussi que parfois on est stressé alors qu'on a l'impression que c'est rien du tout. En fait, notre cerveau, il est convaincu que c'est quelque chose. Donc pour lui, c'est réel, c'est vrai. Et bon, après, il y a d'autres choses qui peuvent se passer aussi, derrière les peurs et le stress et tout ça, mais il y a cette notion aussi, c'est comme les enfants, quand on leur dit il y a un monstre sous le lit, ils peuvent vraiment y croire. Et il y a une partie de nous, au fond de nous, qui est encore cet enfant intérieur qui croit encore un peu au monstre sous le lit, en fait. Et l'idée, c'est que sous hypnose, on va travailler à cette partie de nous, à cet enfant intérieur, pour aller lui donner de l'amour, pour lui donner aussi plus de sérénité et lui dire que aujourd'hui, dans son présent, il peut être heureux et vivre bien. Écoute, si ce direct t'a fait du bien, si ce direct t'a plu, t'a ressourcé ou va te ressourcer même dans les semaines à venir, ça j'en suis sûre, eh bien écris-moi un commentaire, partage cette vidéo et puis au plaisir de partager avec vous encore et de vous entendre. Répondez bien à mon questionnaire s'il vous plaît, comme ça je pourrai m'adapter à vos besoins, à vos questions et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles pratiques.